s'asseoir quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce troisième dimanche de notre marche vers Pâques, nous nous réjouissons de vivre dans notre paroisse de Saint-Louis un événement important. L'institution comme lecteur et acolyte de l'un d'entre nous, Gustave Ira. Pour présider cette célébration, Père Dominique Blanchet, nous sommes très honorés de votre présence. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter la bienvenue dans notre diocèse, en même temps qu'à Saint-Louis de Jouy-le-Roi, la première cathédrale du diocèse en 1966. La cathèdre ici présente dans le cœur en fait foi. Gustave, nous sommes heureux de t'entourer aujourd'hui avec Rosine et Camille pour ce moment qui marque l'aboutissement de ton chemin vers le diaconat permanent au service du diocèse de Créteil. En cet instant, nous nous trouvons remplis d'avoir une pensée émue pour le Père Michel Foulin qui t'a interpellé en vue de ce ministère. Nous saluons tous les diacres présents et leurs épouses d'accompagnent, ainsi que l'équipe qui a cheminé avec Rosine, Camille et toi durant toutes les années de discernement et de la formation. Et bienvenue bien sûr à chacune et à chacun d'entre vous pour ce temps de fête et de prière, qu'il nous soit donné d'en recueillir le fruit que Dieu en attend. Père, chers amis, parler de Gustave, qui va donc être institué cet après-midi, c'est, me semble-t-il, évoquer quelques aspects de sa vie. Pour nous qui le côtoyons aujourd'hui, d'autres auraient pu être développés. Tout d'abord, j'ai du mal à imaginer Gustave sans Rosine et Rosine sans Gustave. Ensemble, ils donnent d'avoir l'image ouvert et accueillant avec ce que chacun d'eux est, avec son tempérament, son histoire. Ensuite, comment ne pas évoquer ici la Guadeloupe, d'où est originaire Gustave, et que Rosine a, il faut bien le reconnaître, tout de même un peu adopté, elle qui est originaire de l'Orne. La Guadeloupe, c'est la chaleur dans la relation, c'est l'accueil de chacun, c'est le diponche quand même. Aucun commentaire. Gustave, c'est enfin et seulement, pour en rester là, une grande fidélité en amitié, un réel sens du service sur la commune, dans le milieu associatif et syndical, en paroisse. Tout ceci a fait que le conseil d'appel a estimé que Gustave pouvait avancer avec Rosine sur le chemin vers le diaconat permanent, en recevant les institutions pour le service de la parole, de la prière communautaire et de l'Eucharistie. Merci à vous, merci pour ces mots d'accueil. Je me réjouis vraiment d'être au milieu de vous pour présider cette célébration de ce moment important, bien sûr. Gustave, Rosine, pour Camille, leur fille, et puis de tous, parce que nous sommes tous concernés par un acte comme celui que nous allons célébrer. Ensemble, nous laissons accueillir par un Seigneur en faisant sur nous le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Préparons-nous à cette célébration, à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en accueillant profondément la miséricorde de Dieu. Pitié de
miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la source de toute bonté, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de celui qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
dois-je donc faire? Plus heureuse que le miel qui coule de rayons. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?»
Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Alors que nous arrivons bientôt à la mi-carême, déjà, voilà des passages de l'Écriture ce dimanche qui nous réveillent et qui viennent peut-être raviver en nous, en chacun de nous, notre marche, notre désir de retourner à Dieu de tout notre cœur que nous avons exprimé à l'entrée du carême. Tout d'abord, en nous donnant à réécouter les commandements du Seigneur et l'esprit dans lequel ils nous sont donnés, cette première lecture. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Voilà ce qui nous est d'abord dit. Avant toute autre chose, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison d'esclavage. Et ce sont ces premières paroles qui fondent l'intérêt d'écouter ce qui nous est dit à travers les commandements. Les commandements qui suivent sont les commandements pour vivre, mais dont la pratique, nous savons bien, dépend de nous. Je mets devant toi la vie ou la mort, je mets devant toi le bonheur ou le malheur. Choisis donc la vie, choisis donc le bonheur. C'est en quelque sorte la prière de Dieu à notre égard. Et le temps du carême, pour chacun de nous, est un temps pour rechoisir. C'est pour cela que nous sommes au désert. Le peuple avait été conduit au désert pour savoir si oui ou non il allait suivre les commandements du Seigneur, en faire sa loi. Alors arrêtons-nous un peu sur ces commandements, parce qu'il s'agit véritablement d'une loi de liberté. Ils ne sont pas si nombreux que cela, ces commandements, ils sont paroles de vie. Ils sont formulés essentiellement avec des négations, des interdits qui peut-être au premier abord nous repoussent un peu, mais ils rejoignent notre bon sens, ces interdits-là. Et ces formulations en disant « tu ne feras pas ceci », laissent libre tout le reste, créatif, tout le reste. Il y a comme un espace à garder, auquel il faut faire attention. Curieusement, un peu comme les enfants, nous nous intéressons parfois d'abord à ce qui est interdit, pour comprendre ce qui nous a été empêché d'accès. Sans doute est-ce là une trace de nos volontés de maîtrise totale de notre vie. Et c'est pour cela que cette parole résonne particulièrement en cette mi-carême.
Parce qu'en fait, il serait tellement plus simple d'y consentir sans débat, de les accepter simplement et de nous concentrer du coup sur les deux préceptes formulés positivement qui nous rappellent d'aimer le Seigneur et de respecter le Shabbat et d'honorer notre Père et notre Mère. En fait, ces deux commandements-là, qui sont formulés positivement, sont peut-être la clé parce qu'ils nous rappellent que nous ne sommes pas à l'origine de notre vie et que s'il y a des commandements ou des préceptes à écouter, c'est parce que nous apprenons à vivre. Et nous apprenons à vivre avec quelqu'un qui nous conduit et qui nous aide à découvrir cette loi de liberté inscrite en nos cœurs. Et au fond, si nous y réfléchissons bien, si nous n'acceptons pas cela, finalement, j'ai envie de dire pauvre de nous, parce qu'il y a bien un moment où nous ne pourrons rien par nous-mêmes. Bien malin qui d'entre nous dira « moi je franchirai même la mort ». Ce que Jésus nous dit ici dans l'Évangile. Nous ne sommes pas à l'origine de notre vie. Et les commandements nous le redisent. Nous la recevons de nos parents. Nous la recevons de Dieu. Il nous faut apprendre à vivre avec ces quelques commandements finalement très simples. Ainsi, ces deux préceptes formulés positivement, qui nous invitent à tenir cela en mémoire. Tu sanctifieras le 7e jour, tu honoreras ton père et ta mère. Eh bien, il nous faut les garder particulièrement, sans doute rappelés par l'évangile du jour. Parce qu'il y a là quelque chose d'essentiel pour accueillir le salut. C'est finalement l'acceptation d'avoir été quasiment donné à nous-mêmes. Et c'est dans cette acceptation de pauvreté que le Seigneur peut faire alliance avec nous, veut faire alliance avec nous, pour garder notre vie en éternité, y compris au jour de notre mort. Mais cela doit se pratiquer tous les jours, il faut que l'on apprenne, il y a un art de vivre en alliance avec Dieu. Et pour cet art de vivre, il s'agit de pouvoir être toujours en mesure d'honorer le Seigneur et d'honorer nos parents, ceux à qui nous devons la vie. Alors c'est peut-être cela que je reçois pour ma part ce dimanche, au jour où l'Église confie des ministères à notre frère Gustave. Parce qu'en chacun de nous, il y a là un espace très précieux à garder. Il y a un espace libéré qui doit être maintenu libéré pour accueillir profondément notre origine et entrer dans l'alliance incroyable entre le Créateur et les pauvres que nous sommes. Il y a là un espace à protéger de façon très volontaire, parce que nous savons tous que la nature a horreur du vide et qu'il est facile de tout remplir de notre vie. Un peu comme le silence au cours d'une réco ou d'une retraite. C'est pas si facile que ça de garder ces espaces apparemment vides, mais en fait habités. Les moments consacrés à la prière dans notre vie, qui ne doivent pas venir une fois que tout le reste est fait. Les moments de gratuité dans nos relations. Nous avons vite fait de tout occuper, de tout maîtriser. Et pourtant, nous faisons régulièrement l'expérience du bienfait de ces espaces libérés lorsqu'ils sont inscrits dans nos rythmes. Ces lieux d'oratoire dans nos maisons, peut-être simplement avec une petite icône, une petite croix sur le mur vers laquelle nous tournons le regard de temps à autre, et qui nous rappelle que nous ne sommes pas à l'origine de nous-mêmes. C'est ainsi pour ma part que j'accueille la détermination de Jésus, la colère de Jésus que nous voyons dans ce passage d'évangile. Honnêtement, lorsque nous avons l'habitude de contempler une scène d'évangile, c'est pas si facile que ça de contempler Jésus en train de fabriquer un fouet et de mettre tout le monde dehors. Les scènes où il balance les tables du temple, on n'est pas habitué à contempler Jésus de cette façon. Quelle est donc cette détermination, cette colère de Jésus? Il y a là quelque chose qui vient toucher un espace qui a été
occupé. Un espace essentiel. Et il s'agit de le retrouver. Si Jésus entre dans cette détermination à libérer cet espace, c'est qu'il est essentiel. Dans les colères de Jésus, il est toujours question d'éléments décisifs pour accueillir ou non le royaume de Dieu. Rappelons-nous sa colère lorsque les apôtres voulaient mettre à l'écart les enfants. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu sans y entrer à la manière de cet enfant. Il y a une décision à prendre, et ça doit se marquer dans nos temps, dans nos agendas, dans nos espaces. Oui ou non? Laissons-nous la place à Dieu à l'origine de notre vie. Et c'est un choix sans nuance. Alors comme Jésus est la vie, et il le redit dans ce passage, il ne peut faire que chasser ce qui produit la mort. Et ce qui produit ici la mort, ce ne sont pas ses vendeurs. Ma foi, ils faisaient leur travail, ils rendaient un vrai service à ceux qui venaient au temple nombreux. Il leur fallait des colombes, il leur fallait ce qu'il fallait, il leur fallait changer la monnaie. Ils étaient sans doute des bonnes personnes. Ce qui produit la mort ici, c'est d'avoir tout occupé. Tout a été rempli. Et Dieu ne peut alors qu'être en périphérie de cette existence-là. Et l'alliance ne peut être que sollicitée selon notre bon vouloir, notre disponibilité du moment, dont on a besoin. L'organisation du monde, de nos vies, a repris la maîtrise, a repris le pouvoir. Organise, même si on organise ici le culte religieux. Je dis nous car c'est bien une parole pour nous. Interrogeons-nous nous-mêmes sur ce désir qui nous habite, et la preuve est notre participation à cette célébration, qui nous habite de vouloir donner toute la place à Dieu. Et pourtant, les quelques espaces qui ont été occupés subtilement, avec des bonnes intentions, et qu'il nous faut peut-être dégager pour retrouver la place de Dieu au centre de notre vie. Il est à l'origine et à la fin de notre vie. Il a passé la mort, et avec lui, nous aussi, nous passerons la mort. Voilà ce qui est annoncé dans l'évangile de ce jour. Alors, cher Gustave, ces paroles reçues au jour où l'Église vous confie ses ministères doivent rester gravées en vous, car c'est un vrai service à rendre, et que de dégager l'espace pour y planter la parole de Dieu, la donner à Dieu, et de donner la place au véritable culte qui est d'aimer son frère de tout son cœur, qui est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et il faut souvent batailler, alors pas avec un fouet et pas en dégageant les tables, mais il faut vraiment de l'énergie souvent pour remettre la parole de Dieu au centre, pour remettre ces espaces où nous pouvons écouter, où nous pouvons rester libres devant cette parole, alors même que c'est notre désir le plus profond, comme l'atteste le synode. Vous rendez un grand service si vous aidez ces espaces qui permettent d'écouter la parole de Dieu. Notre parcours au service de la catéchèse, de la paroisse, nous l'ont fait expérimenter, puisque ça a été une porte d'entrée que d'être attentif à donner la parole aux petits. Mais la parole de Dieu cherche à se dire plus largement encore qu'à travers la lecture de l'Écriture. Elle cherche à se dire à tout homme, toute femme, qui cherche à entendre la vérité de son existence, et c'est, vous le savez bien, dans tous vos engagements professionnels, familiaux, associatifs. Les diacres, au milieu de vous, le savent particulièrement, ainsi que tout baptisé, parce que c'est la mission de tout le monde. Alors continuez de chercher comment et sous quelle modalité servir cette lecture de la parole de Dieu, qui n'est pas simplement de lire l'Écriture, mais de dégager les espaces pour entendre la parole de Dieu, la parole que Dieu veut nous donner. Merci de vous avancer avec la confiance de Rosine dans ce ministère. Et puis, la parole de Dieu produit un fruit tout le temps, parce que nous l'écoutons. Et elle conduit toujours à l'offrande libre de nous-mêmes, à Dieu et à nos frères. C'est là le véritable culte qu'il nous faut rendre à Dieu. Le véritable culte auquel nous sommes tous conduits. Et ce culte est déjà réalisé dans le Christ.
nous devenons, chacun de nous, ce nouveau sanctuaire où Dieu peut habiter, dans lequel est vraiment célébré le culte véritable. Et lorsque nous communions ensemble au corps et au sang du Christ, c'est tout notre corps ecclésial qui s'en trouve vivifié dans la réponse que nous donnons ensemble. Alors merci de vous avancer aussi pour ce service de l'autel, où déjà nous rendons grâce à Dieu pour l'accomplissement du salut, pour notre part à la vie éternelle. Par les ministères que l'Église vous confie aujourd'hui, Gustave, nous vous demandons de nous rendre ce service, de nous aider à dégager les espaces trop occupés pour lui donner place à l'écoute de la parole et puis à la communion, à la vie du Christ par son corps, par son sang, en participant à l'Eucharistie. Merci pour ce que vous donnez avec votre épouse pour nous aider à cela. Amen. Que s'avance maintenant celui qui va être institué lecteur et acolyte, Gustave Ira. Me voici. Au service de sa parole, à inscrire en nos cœurs à chacun. Dieu qui est source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler aux hommes les mystères de ton amour. Bénis Gustave dans son ministère, qu'il se nourrisse de ta parole, qu'il se laisse former par elle et l'annonce fidèlement à ses frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gustave, recevez le livre de la Sainte Écriture. Transmettez fidèlement la parole de Dieu, qu'elle s'enracine et fructifie dans le cœur des hommes. Amen. Chemin du Seigneur.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y avait en chacun dans l'homme. Et maintenant, prions Dieu notre Père pour Gustave et qui lui donne la force de servir fidèlement dans l'Église. Dieu de bonté, nous avons reçu de ton Fils le pain de la vie. Nous avons appris de lui à t'appeler notre Père. Bénis Gustave dans son service, qu'il grandisse dans la foi et la charité, qu'il sache animer la prière de l'Assemblée, qu'il soit fidèle à distribuer le pain de vie pour que s'édifie ton Église. Par Jésus le Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Gustave, recevez ce pain et cette coupe pour la célébration de l'Eucharistie. Montrez-vous digne de servir la table du Seigneur et de l'Église. Amen. Shall
Dieu aime les hommes d'un amour total, et cet amour librement vécu en nous nous invite à nous offrir à Dieu, à nous offrir aux autres. Présentons-lui ensemble notre prière. Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Pour notre diocèse, notre évêque Dominique, notre doyenné, les prêtres et les diacres, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. La loi du Seigneur redonne vie. Pour le peuple irakien et tous les exilés, que le voyage du pape François fortifie leur espérance. Seigneur, accueille notre prière. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. La loi du Seigneur est parfaite qui donne la vie. Pour que les chefs d'État, les médecins, les laboratoires et les personnels de santé œuvrent dans la même direction au service d'une santé accessible à tous. Seigneur, exauce-nous. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Le commandement du Seigneur est limpide. Pour les futurs diacres, les séminaristes, les catéchumènes, les laïcs qui cheminent vers toi, Seigneur, fais grandir leur foi. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Tu n'invoqueras pas en vain le nom de Dieu. Pour les chômeurs, les étudiants et les sans-abri, les plus fragilisés par la crise du Covid, Seigneur, écoute-nous. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pour les hommes et les femmes qui ne peuvent vivre leur foi en communauté à cause des mesures sanitaires, Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu est Père de tous les hommes. Entends, Seigneur, toi qui es Père de tous les hommes, entends la prière qui monte vers toi. Donne-nous ton esprit pour que nous apprenions à vivre de ta vie, que nous vivions comme tes enfants bien-aimés, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans les cieux, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, que cette Eucharistie nous obtienne, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons au Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce, de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant une seule Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande de culte. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin du repas, il pria pour, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui en nous, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, nous disons avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous offensons. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, pour la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
relève le péché des pauvres. Seigneur, je t'invite à ce que tu nous recevras, et que nous sommes dans la parole de Amen. Pour la communion, personne ne bouge. Quand nous porterons la communion, deux ministres donneront la communion à tous ceux qui sont dans la première partie de la nef vers la porte d'entrée, deux dans la deuxième partie de la nef qui est près de l'autel. Ensuite, ils prolongeront sur les côtés. Personne ne bouge. Je demande que vous asseoir et vous levez au moment de la communion. Amen.
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. C'est le temps des remerciements. On contrôle l'habitude avec l'aube. Ça prendra les pieds. On ne va pas faire très long. On va faire très court. Monseigneur. Et je vais déroger un tout petit peu. Je vais commencer par remercier ceux qui ne sont pas là. Et donc pour ça, je me retourner vers la caméra qui est ici. Et puis vers le ciel. Parce qu'avant tout, il a été dit d'honorer son père et sa mère. Mon père et ma mère, les parents de Rosine, ils sont là-haut, dans le ciel. Et je pense à eux aujourd'hui. Ils ont été fiers de nous voir ici. Je pense à eux, les parents, à tes parents. Et je pense aussi à celui qui nous a fait tomber là. Après mon papa, ma maman, tes parents, il y a le père Michel Jourdain, qui nous a interpellés un jour, il est venu à la maison, et lui au ciel aussi. Donc j'espère qu'ils sont ensemble aujourd'hui, ils nous regardent là-haut. Et je pense aussi à ceux qui ne sont pas là, à ceux qui sont derrière la caméra, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ne pouvaient pas être là. Donc, je sais que vos prières nous accompagnent. Il y a aussi ma famille qui est ici présente, mes sœurs, frères, et ceux aussi qui sont aux Antilles, de l'autre côté, à 7000 km d'ici. Je sais qu'ils pensent à moi, ils pensent à nous, et donc je voulais les remercier. Et pour ne pas trop durer dans le temps, parce que si j'avais à remercier, j'aurais beaucoup de noms, de prénoms à donner, et de personnes qui sont dans cette église, dans cette cathédrale, parce que ici c'est la secondaire, mais vous êtes aussi dans un lieu très historique. Je vais nommer deux personnes. Monseigneur, merci d'être là, parce que vous êtes venu dans inaugure votre présence aujourd'hui dans une paroisse. Merci beaucoup. Et il y a aussi le Père Dominique, Jean-Luc Védry, et quelqu'un qui est pour moi le pilier, l'histoire de cette église, de cette cathédrale, c'est M. Jacques Méliès. Cet homme, c'est cette église. Il a connu, vous êtes son 7e évêque, donc voilà. Il a connu le premier, donc là il va en rencontrer peut-être le 7e. Et donc je tenais à le remercier parce que c'est lui aussi qui m'a fait connaître cette église et qui m'a fait connaître cette cathédrale. Et je tenais à le remercier. Après, je vais faire un geste très simple pour ne pas oublier personne. Je vais vous regarder en faisant un tour de cette église avec Rosine, ma femme, et Camille. Je vais essayer de regarder sans oublier personne, en silence. Et c'est ma façon de vous remercier aujourd'hui d'être là avec nous. Vos prières, vos pensées. Merci.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alors, pour la sortie, vous asseyez, vous attendez, on va vous faire sortir différemment que d'habitude. Ça vous pourrez calmement, et en plus vous avez les mecs qui vous attendent. Juste un tout petit mot pour les paroissiens habituels. Normalement, ce dimanche sort la feuille mensuelle sur laquelle il y a un certain nombre d'informations. Donc je vous invite à vous la procurer avant de partir, pour ceux qui sont les habitués de la maison. Donc, dans un premier temps, il y a des personnes qui vont vous indiquer pour sortir, c'est les placiers de tout à l'heure. Le côté à ma gauche, vous sortez par la travée et vous sortez par la porte gauche qui était la porte d'entrée tout à l'heure. Et le côté droit, vous sortez sur la travée de droite, porte de droite. Et vous attendez l'invitation des placiers. Mathilde et Marie-France, vous pouvez commencer. On commence par le fond et on vient vers l'avant. Attendez qu'on vous fasse signe. Ne bougez pas, s'il vous plaît.